Côte d'Ivoire, ma Côte d'Ivoire, terre d'opportunités. Ici, dans chaque rue, dans chaque marché, des milliers d'hommes et de femmes rêvent de transformer leur destin. Des travailleurs acharnés qui refusent de reculer sous la pression des difficultés et qui avancent avec courage pour se construire un avenir radieux pour eux et leurs proches. Mais souvent, sans capital, sans formation, sans réseau, ces talents restent invisibles. On ne naît pas tous avec les mêmes opportunités, mais chaque jour nous offre la possibilité d'écrire une nouvelle histoire. En tant que chef d'entreprise, je sais que le succès se construit avec effort et persévérance. En tant qu'homme, je crois au partage, à l'entraide, au soutien mutuel. Parce qu'un simple coup de pouce peut transformer une vie, une famille, une communauté. Avec des amis, des entreprises et des institutions engagées, nous avons décidé d'être ces anges qui tendent la main à ceux et à celles qui se battent dans l'ombre. Leur donner ce coup de pouce, leur donner des ailes pour atteindre les sommets. Je suis Fabrice Sawignon. Bienvenue dans Angels in My Life. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors que l'année touche à sa fin, nous avons choisi de la clôturer avec ce qui compte vraiment, l'humain, l'entraide, l'espoir. Depuis 2 semaines, nous vous proposons une série d'épisodes avec nos anges exceptionnels de Live TV. Pour ce dernier numéro de l'année 2025, 3 nouveaux candidats viendront nous rappeler que le travail et la persévérance peuvent ouvrir de nouvelles portes. Comme chaque soir, nous les écouterons, puis nous apporterons un coup de pouce concret pour écrire une nouvelle page avant le passage à la nouvelle année. Je suis Fabrice Sawignon, vous êtes sur Live TV. Bienvenue dans Angels in My Life en cette soirée de la Saint-Sylvestre. Elle est encore avec nous ce soir pour ce nouveau rendez-vous de la générosité. La dame de fer qui conduit les débats sociopolitiques avec aisance et maîtrise de soi. J'ai nommé Mme Christelle Meledj, présentatrice du Grand Talk. Bonsoir Christelle, comment ça va? Ça va très Merci bien. d'être encore là ce soir. Merci beaucoup. Elle fait sa première apparition sur ce plateau. C'est l'une des voix de référence qui raconte l'actualité tous les jours sur Live TV. Ce soir, elle quitte le plateau du JT pour devenir un ange prête à écouter et à soutenir ceux qui travaillent dur pour changer leur quotidien. Karel Odessa Dablé. Bienvenue Karel. Heureux de te recevoir sur mon plateau. C'est moi qui vous remercie. Allez, vas-y, assieds-toi. Alors, Christelle, Oui, boss. on va d'abord prendre les impressions de Karel, qui est toute nouvelle avec nous. Oui, écoutez, boss, je suis à la fois émue et très, très honorée d'être sur ce plateau avec vous. Magnifique. Vous savez, cette émission a un sens particulier pour moi parce que elle met en lumière des projets, Magnifique. donc des projets portés par le cœur. Magnifique. Et être ici, c'est une responsabilité, je dirais, mais surtout une chance. Donc Bravo. une chance de pouvoir aider concrètement. Magnifique. Et puis, voilà, on espère que on pourra les aider comme on peut. Et je suis très impatiente d'entendre leur projet. Magnifique. Alors, vous voyez que Karel n'est pas seulement jolie et professionnelle, elle a aussi un grand cœur. Donc, merci d'être là en tout cas, Karel. Hein. C'est moi qui vous remercie. Alors, on va repartir vers ta grande sœur, Christelle Meledj. Oui, boss. Comment ça va? Je suis toujours honorée d'être assise là, dans cette place. Alors, Très heureuse. contente de te retrouver. Tu es une habituée maintenant. Oui, Alors, si vous êtes bien assise, on va attaquer directement. directement, oui. Je m'appelle Victoire Djaouti, j'ai 30 ans, mère de 3 enfants. J'habite à la Riviera, à Bata. Je me suis dit que c'est une opportunité pour pouvoir me booster. Je suis très contente, en même temps un peu stressée. Je pense que je vais gagner parce que j'ai confiance à mon projet. Bonsoir les anges. Bonsoir Victoire, comment ça va? Ça va bien. Alors, tu as quel âge Victoire? J'ai 30 ans, Et tu fais quoi? je suis restauratrice, j'ai 3 enfants. Ah, bravo, tu es mariée? Non, je vis en couple. Je viens en couple. Comment il s'appelle ton chéri? Abdias. Abdias. Que Dieu protège toute ta famille. Amen, Tu veux amen. dire un petit mot à tes enfants qui vont te voir à la télé? Oui, Ivan, Jiso, maman vous aime. Oh, c'est beau ça. Bravo. Que Dieu les garde pour toi. hein. Amen, amen. Voilà. Alors, pour expliquer à nos anges ce que tu fais exactement. Je suis restauratrice. Pour le moment, je suis à la maison, je prends les commandes. Mais tu fais quoi comme plat? Je fais les spaghettis avec oignons,
il y a différents plats. Moi, j'apporte des touches comme genre spaghetti avec les légumes, à la viande, ou bien les spaghettis avec les viandes hachées. Pour moi, il y a plusieurs choses que je fais. Et j'ai décidé de venir à Angel My Life aujourd'hui pour solliciter l'aide des anges pour un montant de 1 million pour monter mon kiosque non loin de Abata. Je vais prendre un conteneur de 300 000. Je vais payer l'espace à 100 000 francs. Ça fait 10 mois au cas de vent. Et puis 100 000 francs pour l'installation et le courant. Il y a 200 000 aussi pour le frigo, 50 000 francs pour les ustensiles et 50 000 francs pour gazinière et 200 000 francs pour le marché. Chaque semaine, tu vends pour combien? Parfois, je peux avoir 10 000 francs dans la semaine. Parfois aussi, ça peut augmenter à 15 000 francs. D'accord, le conteneur, tu vas payer les taxes aussi. Oui. Ça te reviendra à combien? Conteneur plus taxes et autres, parce que je suppose que tu dois payer la mairie, l'eau, le courant, tout ça fait combien? Je sais que si j'ai pu installer mon truc, je peux avoir dans la semaine au moins minimum 90 000. Comment? Parce qu'il y a des gens parfois qui demandent où je suis, mais je n'arrive pas parce que je suis à la maison. Donc parfois, il y en a, ça les décourage. Mais si j'ai un endroit, ils vont venir là-bas. Alors, le conteneur, tu vas l'installer où? Juste après, à Bessenteur, en allant vers Abata, là. C'est au bord de la route. Oui. Donc, tu occupes le domaine public, d'où la question Justement. de Christelle. Oui, Tu des payes taxes. combien à la mairie? Tu peux payer au moins jusqu'à 5 000. 5 000. Est-ce que tu t'es renseigné? Non. Tu t'es pas renseigné? Puisque la dame m'a rassurée pour dire que c'est sa place. Non, c'est pas son terrain. Si c'est devant chez elle, c'est pas son terrain. Ça Si veut c'est dire dans que son voilà. terrain, oui. Est-ce que tu as assez de clients? Oui, j'arrive à trouver quelques clients qui commandent et puis je paye. Je donne à un livreur qui va donner et puis elle me fait mon dépôt. La nourriture, là, ça ment pas. Oui. Quand quelqu'un sait faire la cuisine, là, elle peut être sur une petite table quelque part, tout le quartier à venir On va manger, là. venir. Si toi, tu préparais si bien, les gens allaient venir se bousculer devant ta porte pour prendre ton manger. Pourquoi ça n'arrive pas? Explique-moi. Non, j'ai travaillé avec ma soeur dans le cafétéria. J'ai apporté beaucoup de clients, mais après, elle a décidé de partir en Europe. Et elle m'a encouragée à partir. Moi, j'ai dit non, je ne peux pas partir, que je vais rester Ça, ici c'est une bonne pour décision. prouver- Félicitations. Pour prouver aux gens qu'on peut rester ici pour réussir. Voilà. Donc, c'est D'accord. comme ça que j'ai commencé un peu pour le moment. Et je sais que devant, ça va prendre. Donc, tu n'as pas encore bien commencé. Voilà. Mais tu veux 1 1 million. million. Pour avoir une place, Oui, mais le problème de la bouffe, c'est pas la place. C'est pas la place. C'est d'abord ce qu'on que fait. tu fais. On ne te connaît même pas dans spaghetti. Personne n'a dit spaghetti des victoires, là, c'est bon. Mais toi, tu veux déjà 1 million pour faire conteneur. Tu peux avoir peut-être l'expertise, donc tu sais faire. Mais comment tu présentes ça au monde? C'est ça d'abord la question de départ. Parce qu'il y a des femmes qui sont à la maison, mais qui rapportent du chiffre. Aussi, essayer de faire du porte-à-porte aux entreprises, par exemple, pour essayer de leur apporter tes plats chaque midi. Ça peut être intéressant aussi. d'accord. Alors, Victoire, attention, on va se revoir tout à l'heure pour débriefer. D'accord. On va écouter d'abord les autres. Et puis, on se voit tous les trois après. D'accord. Enfin, on vous reçoit tous les Merci trois beaucoup, après. les anges. Ouais, ça s'est bien passé. Au début, j'étais un peu crispée, mais après, c'est passé. Je pense que je vais gagner. J'ai la foi et puis j'ai confiance à mon projet. On va continuer avec le deuxième candidat, c'est un coiffeur. Je suis à l'état civil, monsieur Dobé Antoine Lévis à Godio, titulaire d'un bac A2 et entrepreneur dans le domaine informel, la coiffure. Déjà, c'est un plaisir pour moi parce que ce sont des personnalités. Avec l'aide de Dieu, je pense que ça serait possible. Comment ça va? Bien. Tu es coiffeur où? À Port-Boué, Tu as quel âge? 25 ans. Tu as 25 ans. Oui. Tu habites où à Port-Boué? Port-Boué, Belleville. Et tu habites chez toi ou chez tes parents? Je suis en famille. Tu es en famille? Oui. Tu as des enfants? Un enfant, Il a quel âge? 5 ans. Mais il est où? En famille aussi avec les parents. D'accord. Et la mère de l'enfant? La mère d'enfant, on n'est plus ensemble. Donc toi, tu as fait enfant à l'enfant des gens. Et puis tu la laisses. Et tu dis que tu n'es plus ensemble. Comment tu vas régler ça? Si prête à Dieu. D'accord, c'était pour te relaxer. Alors dis-nous maintenant, pourquoi tu es là aujourd'hui? Bonsoir les anges. Ici, M. Dobé Antoine Lévis à Godio, titulaire d'un bac A2 et je suis entrepreneur dans le domaine de la coiffure. Je me suis lancé dans la coiffure parce qu'après le bac, les charges étaient trop aux côtés du père. Donc je me suis dit, vu que déjà au lycée, j'apprenais à coiffer, pourquoi ne pas me lancer dans cette aventure-là?
Et depuis que j'ai commencé, je travaille pour les gens. Et quand je travaille pour les gens, il y a une certaine pression. J'ai décidé cette année de moi-même, en tout cas, T'es lancé. me lancer. Ça fait combien d'années que tu fais la coiffure? Bientôt 5 ans. Donc tu veux combien? J'ai besoin de 500 000 francs pour m'installer. D'abord, j'ai pris un magasin de 20 000, donc 4 mois de caution et 1 mois d'avance. 3 tondeuses rechargeables de 15 000 francs qui font 45 000 francs. Et j'ai payé 2 chaises de 30 000 francs qui font 60 000 francs. Et je vais prendre 20 000 francs pour payer le matériel de travail tel que les peignes, produits et autres. Et après, je vais prendre 30 000 francs pour le décor du salon. Et après ça, je vais prendre 40 000 francs pour payer le pouf pour que les clients puissent s'asseoir. Et 2 ventilateurs de 15 000 francs. Et après les 2 ventilateurs, je vais prendre un compteur. Et la somme qui reste, les 15 000 francs, je vais prendre pour les démarches, les courses. Le compteur, il est à combien? 120 000. Tu gagnes combien aujourd'hui en tant que coiffeur? Soit 8 000, 10 000, 15 000 francs. Et dans les Par périodes... jour ou par... Oui, par jour. Par jour. Par jour. Et pendant les périodes événementielles telles que les fêtes et autres, ça peut monter à soit 60 000, 70 000 francs. Par jour? Oui, pendant les fêtes. Mais ça dépend. Si vous êtes 2 coiffeurs. Donc moi, si j'ai fini de m'installer, je vais recruter un ami aussi pour qu'il puisse m'aider. Donc au jour d'aujourd'hui, tu gagnes entre 8 et 10 000 francs tous les jours? Oui, mais je travaille sous contrat avec quelqu'un. Lui garde l'argent et quand le mois finit, il enlève tous les dépenses du salon, le matériel autre et la somme, on fait 50-50. Donc là, il te doit combien? Non, c'est ce mois-ci, on a commencé. Mais avant ça, tu faisais quoi alors? Avant ça, je coiffais aussi, mais là-bas où aussi quitté, bon, ça n'allait pas bien. Donc, c'est pourquoi je suis venu ici. Tu gagnais combien? 6 000, soit 7 000 francs. Par jour? Par jour? Oui, par jour. Bon, déjà, là où j'étais, le salon, en tant qu'en gérance libre, lui-même, il était aussi coiffeur comme moi. Donc, il y avait, comment dirais-je, un contrôle et ça faisait que je n'arrivais pas à travailler, comment il faut travailler. Et là-bas aussi, j'étais en location. Et aussi, de temps en temps, j'ai envoyé un peu d'argent aussi à la famille. Donc, il voyait qu'avec le temps, ça n'allait pas parce que ça commençait à être compliqué. Et souvent, quand il travaille un peu, quand il gagne un peu, il balance un peu. Karel, tu as compris son histoire? Franchement, Ouais, c'est Hollywood. Hein. J'essaie de comprendre. Déjà, moi, je voudrais vous féliciter parce que vous n'avez pas baissé les bras. Mais déjà, vous travaillez en tant que coiffeur. Est-ce que vous avez une clientèle? Bon, le domaine de la coiffure, il faut dire que c'est une concurrence. Parce que là où je vais m'installer, il y a déjà les coiffeurs. Donc, c'est moi, je vais créer une certaine différence entre moi et avec les autres. Sinon, que je travaille maintenant déjà. Tu as coiffé comment? Bon, d'abord, c'est au niveau du marketing, c'est-à-dire je vais faire une prestation souvent à domicile et avoir aussi une carte de fidélité. Souvent, il y a des papas qui sont fatigués, qui ne peuvent plus se déplacer là. Les week-ends, là, avant d'aller à l'église, même pour ceux qui viennent à moi, c'est pour dire, ah, mon fils, je veux que tu passes à la maison pour faire un travail rapidement. Ça, c'est une éventualité. Quand tu enlèves toutes les charges, il te reste combien dans ta main? Ça peut faire 60 000. Par mois? Oui. Ce que tu devrais faire, c'est essayer plutôt de ramener encore plus de clients et puis essayer de travailler beaucoup plus sur la communication. Ce qu'il te faut, c'est développer des clients à l'extérieur, les prestations à domicile, puisque tu as la capacité de bouger, n'est-ce pas? Il n'y a pas encore l'argent pour acheter mon matériel. Ah, d'accord. Oui. Et ton matériel, il te faut combien pour acheter ton matériel? Il y a bien 150 000 pour acheter tous les matériels. Il Et faut avec 150 000. Donc si tu as 150 000 pour ton matériel, tu peux commencer à aller coiffer à la maison déjà, tout ça. Oui, je peux commencer. Moi, j'étais au salon même aujourd'hui, puis je suis venu à l'émission. Voici les produits que c'est normal. Oui. Merci d'être venu. Merci, monsieur. En tout cas, on se voit tout à l'heure. Merci. On va recevoir le troisième candidat ou la troisième Merci, candidate. Et on se voit après. Courage en tout cas. Hein. Je suis confiant. Si prête à Dieu, je pense que Dieu pourvoira à mon besoin. La troisième candidate donc, qui va nous rejoindre maintenant, elle vient également de la Riviera Palmeraie. Elle est restauratrice. Bonjour, je suis Noël Dago, je suis restauratrice. Je rencontre quelques difficultés dans le domaine de la restauration et je me suis dit que cette émission est la bienvenue pour vraiment nous sortir d'affaires. Et c'est par rapport à cela que j'ai décidé de participer. Bonjour Noël, comment ça va? Tu as quel âge? 38 ans. 38 ans. Ah, tu fais beaucoup plus jeune, c'est bien, tu es une belle femme. Tu as des enfants? J'ai 2 enfants. Ils ont quel âge? 7 ans et 3 ans. D'accord. Alors, parle-nous de ce que tu fais dans la vie pour vivre. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc déjà, je vais commencer par vous saluer encore. Donc, bonsoir les anges. Je suis Noël Dago. Bonsoir Noël. Voilà, je suis célibataire, j'ai 2 enfants et je vis à la Palmeraie. Donc, je suis restauratrice. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je suis là pour vous parler un peu de ce que je fais. Je n'ai pas de restaurant en tant que tel. D'accord. Voilà. Donc, j'ai qu'une table devant un maquis. OK. Voilà que je gère. Vous avez Baouin, vous avez Loco Soukoué qui est de chez moi.
Ok. Vous avez Chez toi, c'est où? Rissoumara, Lakota. Lakota. Ok. Voilà. C'est toi-même qui travaille ou tu as quelqu'un qui travaille pour toi? Présentement, je suis seule. Tu es seul. Et tu fais combien d'argent tous les jours? Un chiffre d'affaires? En chiffre d'affaires, je suis entre 30 et 40 Un 30 et Par 40 jour, 000. hein. par jour. Pourquoi tu viens voir les anges aujourd'hui? Alors, je viens voir les anges aujourd'hui parce que je traverse quelques difficultés. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai qu'une table. Et il faut dire qu'avec la saison de pluie, avec le soleil, c'est vraiment très fatigant et je suis seule. Donc, du coup, je souhaiterais, avec bien sûr votre apport, me construire un hangar avec un toit, vraiment une très bonne cuisine, un très beau restaurant, j'ai envie de dire ça comme ça. Et puis, voilà, décoller mon activité. Donc, si je peux continuer, j'ai quand même Parce qu'un hangar et puis un restaurant, c'est pas la même chose. Hein. Donc, quand Tu je veux dis construire hangar, quoi? je veux dire un endroit bien fermé, bien structuré, avec un toit, parce que là, j'ai envie de dire que je suis à ciel ouvert, donc ce n'est pas du tout facile. Et D'accord. donc, si je suis protégée, je peux continuer mes mets qui sont très bien. D'accord. Et donc, il te faut combien et tu dépenses ça comment? Il me faut 700 000. 700 D'accord. 000. J'ai déjà vu quelqu'un qui peut me faire le local. J'ai envie de dire un local parce que quand même, C'est mieux le j'aspire à local parce que quelque le chose. hangar, c'est un peu différent. Voilà, j'aspire à quelque chose. Donc, il va me faire ça à 150 000. J'ai malheureusement mon réfrigérateur qui a pris un coup et c'est le point clé même de ce pourquoi je suis là. Voilà. Donc, j'ai perdu plusieurs marchandises par rapport à ça. Donc, du coup, avec 250 000, je préfère avoir un réfrigérateur congélateur combiné. Aussi, faire mon marché 200 000. Donc, dans le marché, il y aura de nouveaux matériels que je vais inclure. Et puis, faire le marché pour mes 2 semaines. C'est comme ça que Le je marché, fais c'est mon pour marché. 2 semaines. Pour 2 semaines seulement. D'accord, Christelle? Quand vous finissez d'avoir les 700 000, quand vous achetez, si vous avez tout ça, vous gagnez combien à la fin? Moi, je me vois avec un montant de 100 000 par jour. Par C'est jour. possible. Parce que je vois ce qui se passe, ce qui rentre. Tes plats coûtent combien? À partir de 1500, 2000 et plus. D'accord. Donc, tu peux vendre 50 plats par jour? Oui. D'accord. Puisque je suis avec des entreprises aussi souvent qui me... D'accord. d'accord. Karen? Est-ce que déjà vous pensez que, avec ce que vous faites là, est-ce que vous avez une bonne clientèle déjà pour commencer? Oui. Oui, pourquoi? Parce que ce que je vois, pour le peu que je fais présentement, ça va. Quand je dis ça va, par rapport à ce qui entre. Vous êtes sur les réseaux Donc, sociaux? Oui, par rapport à ce qui entre. Donc, imaginez que vous m'apportez votre aide et j'essaie d'accroître ce que je fais présentement. Je pense que ça va aller. Et j'ai vraiment besoin de ce coup de pouce là pour pouvoir me permettre de go up en fait. J'aimerais savoir, le local que vous voulez faire bâtir, c'est devant le restaurant où vous êtes à ce moment, où vous avez déjà trouvé un espace? Là, je suis devant un maquis. Oui, avec la table en fait. Avec la table. Donc, quand j'enlève la table, puisque le propriétaire, je lui ai déjà parlé, pour essayer de me construire un endroit bien pour... Il est d'accord? Oui. Et vous n'avez rien à payer à ce monsieur, il n'y a pas de taxes et tout. Comment on est sûr de la stabilité de l'endroit? Est-ce que demain, il ne va pas venir dire que non, vous le gênez, par Ou exemple? la mairie même peut casser? Ou la mairie, par exemple, peut casser. Non, non, je pense que pour le problème avec la mairie, il a déjà réglé. Parce que très souvent, puisque nous, les femmes qui vendons d'ailleurs, la mairie vient et nous, on est couverts. Nous, à notre niveau, il n'y a pas de problème. Et concernant le local, je pense que lui-même, il est d'accord, puisque avant de venir m'installer, je vais le voir. Donc, je lui dis, ah, monsieur, Donc, j'ai besoin de votre il loue à espace. combien le local? À 50 000 par mois. 50 000 par mois. Par mois. Il n'augmentera pas le prix, non? Vous êtes sûr? Là, je vais devoir être ferme parce qu'il a donné sa parole. On reste là-dessus. S'il veut changer, peut-être des Est-ce que vous avez un contrat écrit? Merci, c'est la question que j'allais poser. Non. C'est juste, non, il faut un contrat écrit pour vous rassurer. Pour le Parce moment, qu'on ne non. sait jamais. On va débriefer avec les anges D'accord. et on te dira si tu es la vainqueur du jour ou pas. Il n'y a pas de En souci. tout cas, continue de te battre, tu es une brave femme. Merci Et que Dieu veille sur tes enfants. Merci. Amen. Ah, tout à l'heure, c'était bien. J'ai essayé de me défendre comme je pouvais. Si on commence par Daouchi, Abata, et puis Noël, je les vois dans les prêts. Par contre, celui qui doit recevoir quelque chose, ne serait-ce que acheter son matériel, c'est Agadio Dobé. Je suis d'avis avec toi. Alors ce soir, on va aller très vite, parce que ce soir, il n'y aura pas de vainqueur. Moi, je vais commencer avec Noël Dago. Noël, on a compris que tu es une femme battante. On a compris que tu es une bonne cuisinière, mais on a un doute sur ce à quoi tu destines l'argent. Pas sur ta bonne foi, mais sur le fait de construire un hangar devant le restaurant de quelqu'un d'autre qui peut à tout moment te faire partir, le casser, te créer d'autres problèmes. Moi, je propose que tu retravailles sur un autre projet
qui soit plus sécurisé par rapport à l'emplacement, mieux localisé, et que tu reviennes nous voir. Les anges sont prêts à t'aider. Parce qu'ils ont bien aimé ta présentation, mais ils sont dit, si on donne de l'argent, elle peut perdre de l'argent. Parce qu'elle peut tomber sur quelqu'un de mauvaise foi. On ne dit pas qu'il est, mais on dit que ça peut arriver. Jamais. Ouais. D'accord. Tu comprends? Ok, magnifique. Alors, Victoire, ce qu'on te propose, c'est de ne pas chercher 1 million. Tu n'as pas besoin d'1 million. Tu as besoin d'une meilleure stratégie de communication et puis de promotion de ton business. Tu peux, par exemple, aller prendre un prêt. Tic-tac, on a des prêts de 0 à 500 000 francs, remboursables de 3 à 6 mois. Tu peux rentrer dedans. Mais ce qu'il te faut, Victoire, c'est comment tu attires le monde dans ton téléphone. Ce que tu prépares là, fais-nous voir déjà le processus de préparation. Mets-nous l'eau à la bouche. Tu fais ça, tu mets sur les réseaux, mais nous, on va commencer, on va publier pour toi. C'est ce qu'il te faut. D'accord? C'est bon? Alors, Victoire, tu as quelque chose à déclarer? Tu veux prendre un prêt ou tu préfères continuer comme tu fais? J'accepte le prêt. Tu veux prendre un prêt de combien? Je vais prendre les 1 million et rembourser en 6 mois. Je Tu suis vas prête. prendre un prêt de 1 million et rembourser en 6 mois. 6 Tu mois. pourras rembourser? Oui, il y a confiance en moi. Je sais que je peux. Alors, ça, en tout cas, nous, on va laisser la direction générale d'Orange Bank décider. Parce que moi, mon avis, c'est que tu commences aujourd'hui à la maison. Tu n'as aucune activité validée et tu veux le maximum d'argent. Même si on est le 31, c'est pas comme ça. L'argent, c'est pas pour aller faire. Tu peux commencer un peu. Ok. En tout cas, merci beaucoup, Victoire. On parlera Orange pour toi. Hein. Ensuite, donc, il nous reste notre ami Dobé. Et je laisse donc Karel. Ben écoute, moi, je vois que tu es un bosseur. On voit tous ici que tu es un bosseur par tes doigts. On sait que tu reviens du boulot. Ben, ce soir, tu n'auras pas malheureusement les 500 000 francs. Mais tu sais, tu nous as touchés et tu as été notre coup de cœur de ce soir. On a décidé que tu commences tout doucement. Donc, que tu commences avec les 150 000 francs. Tu pourras acheter ton matériel et déjà commencer par coiffer à domicile et puis petit à petit rêver plus grand. Voilà. Je vois le sourire déjà. Dobé, qu'est-ce que tu as déclaré? D'accord, je tiens à vous remercier. C'est une opportunité pour moi. Être ici aujourd'hui à Live TV, faut dire que c'est une chance pour moi. C'est ma première fois. Et d'abord, les 500 000 francs, je vais faire avec. Et avec le temps, je suis sûr que je viendrai en tout cas témoigner de ce Les que vous avez 150 000 francs. hein. 550 000 francs. Je reviendrai ici à Live TV pour témoigner. Moi, j'ai un petit conseil de grand frère à te donner. Je t'ai vu arriver, tu es coiffeur. Tu vas aller coiffer à la maison. Il faut que tu fasses des efforts sur comment tu te présentes. Parce que là, tu es venu à la télé, tu as mis un bas de jogging avec des sandales. C'est moyen tout ça. Tu vois, tu n'as pas pris soin de toi. Et quand on confie sa tête à quelqu'un, on veut être sûr que la personne prend soin de sa tête. Donc, je propose que tu fasses attention. Tu auras l'opportunité, grâce aux anges, d'acheter ton matériel. Il faut que tu fasses un effort sur ta présentation quand tu vas coiffer tes clients. Merci, papa. OK? On est ensemble. Donc, il faut continuer de travailler. Continuez de vous battre. Noël, moi, je veux vraiment vous revoir ici. Je veux que vous ayez un autre plan. Il faut que tu reviennes ici nous présenter ton plan en disant, bon, j'ai changé de plan. Voilà ce que je veux faire, on t'accompagnera. OK? Tu veux donner ton numéro de téléphone Si pour les ceux gens qui veulent veulent commander commander, chez toi. Tu vas-y. dis les plats que tu fais et ton numéro de téléphone. C'est pour la nourriture seulement, hein, ceux qui nous regardent là. C'est vrai que c'est une jolie femme, mais c'est pas pour ça. Allons-y. Donc aujourd'hui, il y avait riz soumara au menu, riz soumara poisson, poulet et autres. Donc mon numéro c'est 07 68 89 90 Doucement, 47. doucement, respire. C'est Donc une je chance, reprends le vas-y. numéro 07 68 89 90 47. Ok, super. En tout cas, bravo à tous, que Dieu vous accompagne. Et on se dit à très bientôt. Hein. Allez, au revoir. Alors, merci beaucoup à toutes les deux. Hein. Merci pour votre présence, Mon grand plaisir. pour vos conseils, pour votre aide, votre J'ai pas envie de solidarité. partir, en fait. Oui, mais les bonnes choses ont toujours une fin. Toujours une fin. En tout cas, merci beaucoup Christelle. Plaisir. Merci beaucoup Karel. Merci beaucoup, boss. Vraiment, que Dieu vous rende ça au centuple. Amen. Et puis, je vous souhaite aussi à toutes les deux une très belle soirée de réveillon. Ouais. Et puis, on se dit à l'année prochaine. C'est Ouais. ça. Voilà, Merci beaucoup. pour s'embrasser pour la bonne année. Alors, merci à tous pour cette soirée encore sans gagnant, mais avec toujours de beaux projets, des personnes déterminées à changer leur vie. En ce qui nous concerne, nous vous souhaitons un très très beau réveillon, une très belle soirée de la Saint-Sylvestre avec les gens que vous aimez.
Profitez bien d'eux. Il ne nous reste plus que quelques heures avant d'attaquer une très très belle émission qui est l'émission spéciale Allons en 2026, une soirée féerique avec l'ensemble des animateurs de Live TV. En ce qui nous concerne, on se retrouve très bientôt pour d'autres moments de bonheur, de solidarité et d'émotion. Prenez soin de vous et de vos proches. Bonne année à tous. Profitez. Profitez. Bonne année. Allez. Bonne année. On vous aime très fort. Bonne année. Personne n'a gagné. Mais moi, ils ont décidé de m'aider à acheter mon matériel de travail. Et en tout cas, je suis satisfait parce que, comme l'adage le dit, que 1 est mieux que 0. Et moi, ils m'ont dit, je peux prendre pas TikTok et j'ai accepté. Peut-être que ce qu'ils attendaient de moi, ça n'a pas été, mais ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Eux-mêmes, ils l'ont signifié. Donc, pour ces personnes qui croient vraiment en leur projet, de ne même pas désespérer, de venir quand même soumettre, on ne sait jamais. Tu as toi aussi un projet qui te tient à cœur, une idée de business à développer? Angels in My Life revient pour sa 2e saison. Enregistre juste une vidéo d'1 minute max dans laquelle tu présentes ton activité ou ton idée de projet et envoie-la nous sur WhatsApp au 07 16 97 46 24. Et saisis ta chance!